Bon, bah, bonjour. Bonjour. Alors, en ce moment, je suis en train de distiller des roses à la campagne, et puis j'ai mon ami Pascal Langenegger, qui est un ancien distillateur du Val de Travers, enfin qui est un distillateur du Val de Travers, qui distille aussi des alcools et des plantes et toutes sortes de trucs au Brésil, et qui vient distiller la rose avec moi quelques jours. Alors, comme on est tous les deux des amateurs d'absinthe, et qu'on a des cultures différentes, etc., puis qu'on se retrouve toujours autour d'une absinthe, enfin on ne se retrouve pas que autour d'une absinthe, mais je veux dire qu'autour d'une absinthe, on se retrouve toujours. J'ai eu envie de lui demander, pour vous, puisque nous on en a déjà discuté, ce que c'était que l'absinthe dans le Val de Travers, qui est là, le Val de Travers, donc vous savez, c'est cette région en Suisse où il y a une grande tradition d'absinthe, qui est une grande page de l'histoire suisse aussi, au niveau historique, et qui a aussi un style d'absinthe qui est le style dominant d'absinthe dans le monde entier depuis plus d'un siècle en tout cas. Voilà. Donc c'est un style qui s'est développé, on peut presque dire, enfin, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais c'est ce qu'on dit d'habitude, et puis je suis un peu d'accord quand même, on peut dire que l'absinthe, elle n'est, alors je ne dirais pas qu'elle est née dans le Val de Travers, mais je le dis doucement, hein, pour choquer personne, mais c'est une grande histoire l'absinthe. Mais disons que l'absinthe moderne, on peut dire qu'elle est née, qu'elle s'est développée dans le Val de Travers à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Voilà, donc c'est un style d'absinthe très anisé, très fort en anis, très fort en absinthe et en différentes plantes, et qui a re-explosé depuis l'autorisation à nouveau de l'absinthe, qui est, je crois, en 2005 en Suisse, c'est ça? C'est ça, en Suisse, ouais. Et puis en France, 1er mars 2005. Et puis en France, je ne sais plus, c'était à peu près dans les mêmes zones. Voilà. Bon, alors j'ai ici une absinthe qui est un peu dans le style du Val de Travers. C'est une absinthe de Pontarlier en fait. Mais c'est un peu pareil, non? Un petit peu différent quand même. Alors c'est quoi la différence entre Pontarlier et le Val de Travers? Allons-y direct. L'absinthe du Val de Travers, c'est vrai que la route de l'absinthe va du Val de Travers jusqu'à Pontarlier. Les absinthes du Val de Travers sont peut-être elles ont leur petit style. Les françaises de Pontarlier, d'autres petites spécificités. Alors c'est vrai que voisins sont amis, mais ça vient des plantes qui poussent, ou bien ça vient des recettes, des familles? Voilà, des recettes. Hein. Chaque famille, chaque recette. Même dans le Val de Travers, il y a plein de recettes, hein, on le sert. En allant les déguster, chacun peut voir qu'il y a différentes recettes, entre les moins fortes, les plus fortes, plus d'absinthe, moins d'absinthe. Voilà. Dans le Val, il y a même des plantes qu'on n'aime pas, vers Pontarlier, comme la badiane, d'autres qu'on utilise moins dans le Val de Travers, comme la pontique, ou des choses comme ça. La pontique s'utilise pas mal dans le Val de Travers quand même, mais c'est vrai qu'elle se fait rare. Je pense pas tous aujourd'hui en mettre dedans. Bon, on goûter là, tu me dis. Alors, normalement, moi je suis assez attaché, tout le monde est assez attaché au rituel de la fabrication de l'absinthe, de la préparation de l'absinthe. Il y a plusieurs rituels, il y a tout un tas de trucs là-dessus. Mais là, on le fait juste simple comme ça, parce que ce qui nous intéresse, c'est Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de Pascal, qui est donc lui vraiment comment on dit, un traversien? Oui, un Val de Traversin. Un Val de Traversin. Un Corasson. Tiens. Je suis né, effectivement, comme on dit, dans le berceau de l'absinthe, hein, le Val de Travers. Là, je suis né à Couvet, sous un alambic, on veut dire, parce que ma chambre était sous un alambic qui lui était au premier étage. Donc, j'ai vécu depuis tout petit donc dans ces parfums, et puis voilà, ils sont restés. Donc,
Donc les Tziganes, ils ont l'habitude de dire ouais, quand j'étais bébé, je dormais dans une caisse de guitare, etc. Et les Val de Traversin, ils disent que leur chambre était sous un alambic. Dessous, dessus, enfin moi c'était dessous. Alors effectivement, la cuillère avec le sucre, c'est plutôt une transition plus ancestrale. Avant, il fallait mettre du sucre parce que les absinthes étaient très amères. Hein. Peut-être plus d'absinthe, des absinthes qui avaient plus de thione qui peut-être donnent ce goût un peu plus amer. Et ben voilà, c'était pour adoucir un petit peu la boisson. Alors goûtons celle-là. Alors santé. Santé. Voilà, on voit qu'elle est beaucoup moins, quand on la regarde, la couleur est moins laiteuse, hein, donc on peut imaginer qu'elle est un peu moins anisée, moins d'anétol. Ouais, parce que si vous ne connaissez pas l'absinthe, enfin la plante absinthe est très amère, mais pas du tout anisée. Mais la boisson absinthe, c'est un mélange d'absinthe, d'anis et d'autres plantes. Mais qui tourne autour, la recette tourne autour de l'absinthe qui est amère, le côté amer, et l'anis qui est le côté anisé. Voilà, l'arôme, les arômes principaux, c'est l'absinthe et l'anis, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une absinthe, c'est léger. C'est Pontarlier ou c'est Val de Travers? Je sais pas. J'ai dit que c'était Pontarlier, mais... non, je ne pense pas que c'est le Val de Travers. Ah oui. Le Val de Travers, on les reconnaît quand même, elles sont toujours plus laiteuses. Ah, elles sont beaucoup plus anisées. On a des recettes où elles troublent vraiment bien laiteuses. Ouais, parce que le trouble de l'absinthe, qui est si troublant pour les artistes de la Belle Époque, par exemple, qui ont fait tout un mythe là-dessus, ça vient de l'anétol qui est dans l'anis. Et c'est ça qui se trouble, en fait. Donc, Alfred Jarry disait moi, j'aime pas l'eau parce que ça trouble mon absinthe. Donc, il buvait de l'absinthe sans eau. Mais nous, on n'a pas trop la capacité de boire de l'absinthe forte sans eau. Alors, moi, mon absinthe, par exemple, je l'avais faite avec peu d'anis, justement pour ça. Pour qu'elle ne se trouble pas trop. Ouais. Qu'on puisse quand même mettre de l'eau. Ce qui fait que les amateurs d'absinthe traditionnels disent non, c'est pas de l'absinthe, ça se trouble pas. Et puis comme elle est peu anisée et très amère, on dit c'est plutôt une arquebuse. On va jouer avec les arquebuses. Ben c'est ça, je voulais le dire justement, puisqu'on en a bu hier soir, hein, de ton absinthe. Donc réellement, je crois qu'il y a beaucoup plus de plantes aussi, et des saveurs différentes. Et c'est très amer. Donc réellement, c'est plus le dérivé de l'arquebuse que de notre absinthe qu'on connaît au Val de Travers, qui a été amené au 19e siècle. Alors, je ne suis pas très bon historien, non, mais en gros, pas suffisant historien. Ouais. Il y en a des très bons historiens au Val de Travers. Oui, non, mais ça, c'est pas nos propos là. Donc en gros, on a les amers qui sont les arquebuses, les anisés qui sont plutôt les pastis ou zoraki, tout ça. Et puis entre les deux, il y a les absinthes qui sont un peu... Alors aujourd'hui, les absinthes, elles tirent quand même plutôt du côté des pastis par rapport à avant. Non. C'est tout de même pas un pastis. Non, mais elles sont moins amères. Peut-être moins amères que d'autres fois. Ouais. Moins amères. Toi, tu as bu des absinthes du Val de Travers d'avant l'interdiction. Ah bah oui, bien sûr. Bah, bien sûr. J'ai la soixantaine. Donc, depuis mon adolescence ou même petit où j'ai... Non, mais j'en ai bu aussi, mais pas beaucoup. C'est pas facile à trouver quand même. Tout petit ou... Ah oui, le lait. Le lait du Jura. Bon, j'ai quand même piqué un verre pour goûter, donc ils ont réussi à me prendre en photo à ce moment-là. J'étais pas très grand, j'avais 4-5 ans sur la photo. Mais est-ce que c'est quoi la différence entre les absinthes d'avant l'interdiction, les absinthes de pendant l'interdiction, puis les absinthes modernes? Je pense que d'avant l'interdiction, elles étaient... Ah, avant l'interdiction, je ne sais pas. Mais pendant l'interdiction, les absinthes qu'on avait l'habitude de boire
adolescent. Je pense qu'elle était plus aromatique, Plus un forte. peu plus forte, plus amère, effectivement. Moi, je trouve aussi Oui. qu'elle manque de goût, les absinthes. Mais il y a de très bonnes absinthes aujourd'hui qui réellement se rapprochent beaucoup Mhm. de ce qui se faisait. Et alors, l'idéal, c'est de faire des absinthes comme autrefois ou de trouver d'évoluer et d'avoir un autre style ou, Moi, je sais pas, personnellement, j'aime les absinthes comme d'autrefois. traditionnel. Traditionnelles. Mhm. Une recette traditionnelle que je fais moi au Brésil. Et en plus, Pour moi. mais il faut que je vienne dans ta distillerie au Brésil, et puis Mhm. comme ça, on pourra. Je goûterai ton absinthe du Val de Travers fait au Brésil. Voilà, c'est Voilà. ça le. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur l'absinthe parce que là, on a fait une petite mise en bouche, mais sur l'absinthe vraiment du Val de Travers, quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'absinthe du Val de Travers par rapport au. Bien sûr que je suis une racine du Val de Travers, donc pour moi c'est difficile pour nous, c'est l'absinthe originale. Ouais, je comprends. J'ai de la peine à boire une absinthe. Il y a plein d'absinthes dans le monde, hein, j'en ai bu un peu de partout. Des vertes et des Des pas mûres. vertes et des pas mûres, des françaises, des anglaises, des japonaises, des espagnoles. Des tchèques. Ouais, ça, des c'est- pays de l'Est, pas mal de pays de l'Est. Brésilienne, Mhm. m'a fait goûter, puisque bon, vous savez que je distille de l'absinthe, il m'a fait goûter, mais qui n'a rien à voir en réalité. Pour moi, c'était. Il y a très peu qui se rapprochent de ce qu'on appelle nous une véritable absinthe du Val de Travers. Et À part voilà, le voisin Pontarlier. ben, Pontarlier a été créé par les Suisses du Val de Travers pour avoir une sorte de succursale en Europe. Voilà, Louis Pernod est parti à Pontarlier. Et aussi, on m'a dit que, mais moi j'ai jamais vu et j'ai pas essayé non plus. Je bois de l'absinthe des fois avec du champagne parce que ça c'est délicieux, Ouais. donc un peu d'absinthe et du Mhm. champagne. Mais qu'autrefois on mettait pas d'eau dans l'absinthe, mais du vin blanc. Il y en a qui mettaient, mais ça fait très très longtemps. Hein. Alors t'as goûté? Bon, j'ai jamais fait avec du vin blanc, mais par contre avec du champagne, oui, on le fait Ouais, au le champagne. Brésil. Mais on spray simplement un peu d'absinthe sur le verre. Ah oui. Ouais, Ah oui, ok. Bon ben voilà, pour donner juste un petit arôme. Et c'est sympa, ouais, effectivement. bien. Et ben voilà, c'était un petit clin d'œil Ouais, petit clin d'œil au sur- style d'absinthe du Val de Travers, qui est l'absinthe dominante aujourd'hui. Voilà, merci Pascal. Mais de rien. Avec plaisir.